Bonjour, dans cette session, nous allons parler des delegates.net. Les delegates figurent en tant que premier élément technologique d'une série d'autres technologies. Ils figurent en fait en tant que point d'entrée. Le but de cette première vidéo va nous permettre de parler des delegates, de voir à quoi ça sert et comment on s'en sert, et sur quoi au final ça va nous diriger. Alors, il y a en langage C++ les pointeurs de fonction, ce qui me permet de manipuler à l'aide d'un pointeur différents appels de fonction à partir du moment où la signature des méthodes reste identique. Donc ces pointeurs de fonction marchent, ça y a pas de problème. Par contre, c'est à moi en tant que développeur à faire attention à ce que je fais pour éviter les plantages. Les delegates.net reprennent la philosophie des pointeurs de fonction C++ en apportant également le côté safe dans leur manipulation. Je vais pouvoir donc pointer différents emplacements mémoire de type fonction à l'aide de delegates, mais je vais pouvoir également étendre ce concept à d'autres façons de coder qui vont me permettre, vous allez le voir, de réaliser des choses relativement sympathiques. Entre autres, l'invocation de code et en programmation multithreading, la programmation parallèle, l'asynchronisme, la gestion des événements, l'encapsulation des méthodes anonymes et des lambda expressions, la covariance et la contreVariance. Donc vous voyez, avec les delegates, on peut faire quand même pas mal de choses qui constituent un petit peu le cœur de la programmation en .NET. Dans cette démonstration numéro 1, nous allons voir la manipulation basique de plusieurs fonctions, la manipulation de ces mêmes fonctions avec une méthode de mappage, une enveloppe, et pour finir, la manipulation de ces mêmes fonctions, mais cette fois-ci avec un delegates.net. Donc nous allons nous mettre sur Visual Studio. Alors je suis en C#, j'ai une fenêtre. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle démo, des fonctions vont être appelées, des méthodes de la classe. Je vais commencer par décrire les stubs de mes méthodes. Private void M1 et on va lui faire également M2. Le but de M1, ce sera d'écrire dans le out de la console un message quelconque. Même chose pour la méthode M2. Donc je reprends. Lorsque le clic sur le bouton démo va s'opérer, moi ce que je cherche à avoir comme résultat, c'est l'appel sur M1 et M2. Donc c'est ce qu'on va faire, on va partir de là. Je lance l'exécution, ma fenêtre apparaît. Et effectivement, dans ma console, j'ai le résultat qui s'affiche de mes différentes méthodes. Donc j'ai réussi mon coup, mais on voit tout à fait que ce mécanisme-là, à savoir je fais mes fonctions et je fais mes appels parallèlement, risque de devenir un petit peu lourd et je ne vais pas pouvoir réutiliser grand chose. Donc la première chose que je peux faire pour pallier à ce problème, c'est créer une méthode d'enveloppe. Qui va contenir la même signature, à savoir void, en type de retour, et rien en argument. Et là, je vais dire 10.m1 et également 10m2. Et ici, maintenant, j'ai uniquement besoin d'appeler une seule méthode qui est la méthode enveloppe, le warper. Voilà. Et là, on voit tout de suite que on gagne déjà en fonctionnalité, puisqu'à partir du moment où j'ai pris la peine une fois
initialement de créer mon enveloppe. Après, j'ai juste besoin de faire un seul appel de fonction, quel que soit le nombre de fois où je vais y faire l'appel, puisque mon enveloppe contient X appels aux véritables fonctions. Donc là, il n'y a pas de problème, ça va générer le même résultat et j'obtiens bien donc mes résultats. Alors donc ça c'était l'étape suivante, mais on va voir qu'il y a un mécanisme un petit peu plus sophistiqué qui va nous permettre de faire un petit peu plus de choses, que sont les delegates pour résoudre ce genre de problème. Donc je n'ai plus besoin ici de ma classe, de ma méthode pardon wrapper, et je vais déclarer un delegate. Ici, je suis en train de déclarer, et j'ai oublié les parenthèses, une classe de type delegate qui s'appelle delg, donc delegate. Il ne faut pas confondre cette syntaxe-là avec ce qu'on aurait pu avoir ici. Ici, c'est bien une méthode de classe, tandis que ça, c'est une classe à part entière. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, puisque là, je suis bien en dehors de ma classe initiale, ma classe FRMDelegates. Je suis actuellement dans l'espace de nom. Ce qui veut dire que si j'avais d'autres classes que FRMDelegates dans ce même espace de nom, ces mêmes classes pourraient avoir une lisibilité sur mon délégué delegate. Donc pas d'ambiguïté, même c'est vrai les apparences sont trompeuses. Je ne suis pas en train de déclarer une méthode de type délégué, je déclare bien une classe de type délégué. Et comme toute classe qui se respecte, pour l'utiliser, il va falloir que je l'instancie. Le nom de mon type personnalisé, c'est bien delg, et je l'appelle delegate. Donc j'ai déclaré une instance du type delegate du framework.net qui s'appelle delg. Cette instance devient donc une classe, et comme toute classe, j'ai besoin de l'instancier, et c'est ici que je le fais. C'est donc une variable de type délégué, et comme toute variable, elle doit être contenue dans une classe, et je suis bien dans ma classe FRMDelegate ici. Je vais dire que lorsque le constructeur de la classe sera appelé, je vais instancier mon délégué. Et l'intelligence me dit que j'ai besoin d'une cible. Et la cible, ça sera par exemple la méthode M1. Donc pour l'instant, je vais le faire avec une classe, une seule méthode, pardon. Je le ferai un petit peu plus tard avec deux méthodes. Pour appeler maintenant le délégué, pour lever le délégué, je vais utiliser la syntaxe suivante et je vais appeler la méthode invoke de mon délégué. On dit qu'un délégué invoque une méthode. Donc je vais invoquer ce délégué-là, qui va aller chercher la cible, la méthode, sur laquelle il pointe, et il pointe ici, sur M1. On va voir si ça marche. Effectivement, M1 a été bien levé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la méthode M2 à mon délégué. Donc pour faire ceci, je vais utiliser une syntaxe légèrement différente et je vais omettre volontairement l'appel explicite à l'opérateur new. J'enregistre, je build la solution.
Voilà, et j'ai bien mes deux délégués qui ont été... Enfin non, mon délégué qui a invoqué les deux méthodes. Ici, je lui ai dit la méthode M1 de l'objet courant s'abonne au délégué DLG. La méthode M2 de l'objet courant, de l'objet en cours, M2 fait bien partie de l'objet courant, à savoir la classe FRM Delegate, va s'abonner avec le plus égal à mon délégué ici. Je pourrais également désabonner mes méthodes si le besoin s'en faisait ressentir, avec cette fois-ci l'opérateur moins. Voilà, à partir de là, mon délégué ne pointe plus sur quoi que ce soit, et si j'appuie, il ne se passera rien de plus, mis à part une erreur, puisque j'ai désabonné mon délégué et il ne peut plus invoquer quoi que ce soit. Voilà, c'en est tout pour cette première partie sur les delegates. À vous de mettre en pratique.